Je ne suis plus autant impressionné par Tout le monde en parle que je l'étais avant. J'ose espérer qu'en 2010, l'émission va évoluer ou disparaître parce qu'il y a des choses là-dedans qui ne correspondent plus avec la réalité. Un des côtés agaçants de l'émission qui, je pense, ne correspond plus à ce que nous, les hommes, on est au Québec maintenant, c'est le côté vieux mononcle de club échangiste. Le côté Manon pèse sur le piton, puis quel bon vin, là, quelle bouteille tu m'as apporté aujourd'hui, puis tout ce qui manque, c'est m'as-tu roulé mon journal, puis apporter mes pantoufles. Et ce côté, vedette aria d'un bonhomme qui fait vraiment pas Big Star, et qui se surjoue quand il fait ça. Alors, les applaudissements, la foule en délire, on sait évidemment qu'on fait applaudir les gens et tout ça, mais bon, il y a ce côté-là là, qui est vraiment agaçant. J'espère qu'en 2010, ça va se détériorer ou s'améliorer, parce qu'il faut que ça change. Alors, il y avait aussi, et il y a toujours eu, dans Tout le monde en parle, un petit côté méchanceté viagère au montage. Bon, dans le cas de Louis-José Hood, je ne suis pas bien certain que Louis-José a gagné à participer à cette édition-là, en tout cas, de Tout le monde en parle, parce que, bon, d'une part, il y avait une pointe de méchanceté dans le fait d'avoir conservé dans le montage le fait que Louis-José s'est enfargé à un moment donné en allant chercher une médaille et s'est étendu tout son long, puis a lâché peut-être un petit mot là, de frustration. Pas certain qu'on était obligé de garder ça dans le montage. Pas certain non plus que la blague de RBO, en transformant Louis-José en animateur d'émissions un peu cucu, était gentille et n'était pas une petite pointe de jalousie par rapport à la popularité de ce bonhomme-là. L'interview de Jean-Michel Anctil était quand même bon enfant comme interview. Il n'y avait pas de gain, il n'y avait pas de perte là-dedans. Bon, ça valait la peine. On est toujours content de voir Jean-Michel. C'est un humoriste que tout le monde aime. Puis, il n'y a pas de problème là-dedans. Donc, j'ai rien à dire. C'était pas extraordinaire comme interview. Je pense que c'est un bonhomme qui possède des richesses intérieures assez grandes. Bon, on n'a pas exploité ce filon-là, mais en même temps, je trouve que c'était quand même honnête comme interview. Concernant l'interview de André Sauvé, bon, vous comprendrez bien évidemment que j'aime pas beaucoup ce que André Sauvé fait. Mais même si j'aime pas le personnage comme tel, je suis en mesure de vous dire que André Sauvé, c'est un bonhomme très intelligent, très vibrant, assez profond, d'une intelligence très vive et tout ça. Alors j'aurais aimé ça que dans l'interview, on fasse ressortir tout le génie d'André Sauvé, parce que c'est quand même génial ce qu'il fait. On s'est, je pense, contenté de nous laisser sous-entendre qu'André Sauvé, c'est un gars qui rit du monde, puis qui aussi est classifié par certains critiques comme étant absurde. Évidemment, moi, j'aurais pu m'en réjouir, là, parce que des fois... mais non, au contraire, j'aurais aimé ça, qu'on puisse faire ressortir tous les bons côtés d'André, son intelligence très vive, et c'est un génie dans son genre, et je pense que lui a perdu dans ce court interview. Bon, dans le cas de Véronique Dicker, mon Dieu, j'aime beaucoup Véronique Dicker, c'est une bonne femme très attachante, profonde, vibrante, très féminine aussi,
Évidemment, c'est une humoriste hors pair, une imitatrice excellente. Je pense que le court interview lui a rendu justice, lui a permis de se faire encore plus connaître, et je pense qu'elle le mérite d'ailleurs, parce que c'est une personne qui travaille fort. Alors, un beau talent, une belle femme, et qui a le tour de nous faire valoir son talent, son intelligence, ses capacités. Dans le cas de Véronique Cloutier et Louis Morissette, mon Dieu, je trouve que Guillaume Lepage a été encore là un peu méchant, parce qu'il est revenu encore sur l'ancien bye-bye. Et il est revenu sur des choses sur lesquelles tout le Québec, on a tourné la page. Là. Moi, j'ai été d'une sévérité incroyable lorsqu'il s'en était pris à la petite Simard, puisque c'était une victime de pédophilie. Mais en même temps, on avait tous tourné la page, ils avaient avoué cette erreur-là, ils avaient fait amende honorable. Il y a tellement de belles choses qu'on peut dire sur Véronique Cloutier et sur Louis, que je pense que cette interview-là, ils auraient pu s'en passer finalement, parce que Guillaume Lepage est venu nous raviver la mémoire, puis je trouvais pas qu'il mettait en relief les succès de ce couple-là. Je vais rester avec un petit goût d'amertume face à l'interview d'Éric Lapointe, parce que ça a été infantilisant, c'est-à-dire que dans le montage, on a conservé cette espèce d'applaudissement pour le 1 an sans boisson, mais ça ressemblait à une réunion de AA, alors que c'est plus un gars qui est en panne, là. C'est un gars qui a repris ses forces en main, et qui a beaucoup à offrir au Québec. C'est un artiste qui est vibrant, qui est profond, qui est à la fois fragile, mais à la fois très fort aussi. Je suis bien content qu'on l'ait fait chanter finalement, parce que cette espèce d'infantilisation de l'applaudissement, là, ouf! J'aurais aimé ça que Guillaume Lepage ait la charité ou la gentillesse de ne pas revenir sur l'épisode des problèmes alcooliques, puisque c'est fini. Mais ça fait partie du plaisir qu'a Guillaume Lepage de diminuer un peu certains de ses invités. Alors, il n'y avait pas besoin de faire ça, là. Un autre invité qui n'a pas vraiment gagné au change d'être invité par Guillaume Lepage, c'est Mario Dumont. Mario a été, je pense, très correct dans ses réponses. Il a été a scholar and a gentleman. Mais je pense que tout le travail de Guillaume Lepage a été de nous rappeler les défaites de Mario, dans le fond. Toujours en filigrane, hein, ces défaites politiques, et finalement, ces défaites en termes de code d'écoute, AV, on a fait une espèce d'autopsie de ces difficultés-là. Mais finalement, tout ça pour nous rappeler que ça va mal pour Mario Dumont. Son émission ne lève pas, tout comme son parti n'a pas levé non plus. Et, mon Dieu, quel gain d'être invité dans une émission pour aller se faire ce coup-là.